bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Moi c'est Sophie et ça, cette petite peluche, c'est Cookie. Cookie est une petite femelle chien, mais tellement, enfin ça, de la race Morkie, croisée entre un petit Yorkshire et bichon maltais. Autant dire une peluche. Oh, tu trembles, t'as froid. Je vais la remettre au salon, elle a froid dans mon atelier. Donc, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche. Format un peu différent de d'habitude, parce que j'avais tourné une vidéo mercredi et vendredi, et en transférant les vidéos sur mon ordinateur, je sais pas, je les retrouve pas. Donc, c'est pas grave, je vais repartir comme si c'était un début de vlog. C'est un début de vlog, mais un peu tardif. Je porte mon châle La tête dans les arbres. Vous le trouverez sur ma page Ravelry, dont le lien sera sous la vidéo, là, en dessous, là. Marquez, vous déroulez le menu et vous trouvez le lien. C'est un châle triangulaire que j'avais tricoté l'année dernière avec, ça c'est de la single que j'avais teint moi-même. Un marron magnifique, plus foncé que ce que vous avez à l'écran, avec du yak et soie de l'écheveau solidaire. D'ailleurs, il faut que je vous parle de cette laine yak et soie. C'est Christelle de Rêver sa vie en couleur et Christelle de d'Emma et moi qui tricotent le châle vague à lame avec cette laine. Et du coup, j'en ai deux écheveaux. C'est de la Equinox. Je vais vous montrer l'étiquette, mais c'est pas la bonne, je vais vous expliquer. Donc, je reviens. C'est la base Equinox de l'écheveau solidaire qui est constituée de 50% de yak et 50% de soie. 400 mètres pour 100 grammes. Et ici, c'est Intuition Cosmos. C'est une laine ultra qualitative. On sent donc la soie et le yak. C'est d'une douceur, mais de dingue. La couleur, c'est de dingue aussi. On a le gris du yak, enfin c'est une base de gris, donc je crois que le yak c'est gris en naturel, il me semble. Avec des traces du bleu, du violet, c'est de toute beauté. C'est tellement beau que je sais pas quoi en faire. C'est de la laine assez fine, qui a un sacré tombé, parce que la soie ça donne un côté, d'ailleurs ça se voit hein, quand on tient les chevaux, voilà. Donc le tombé est plutôt... Voilà. Je mets le truc au milieu, comme ça, il n'y a pas de problème. En fait, si je tricote un châle, déjà, il faudrait que j'associe ces couleurs avec autre chose. Ou pas, hein, je peux faire un châle à deux écheveaux unicolores. Faut que je regarde. Mais j'ai envie de les utiliser cette année, elles m'ont donné envie. Alors, pas le châle vague à lame, parce que j'ai pas de truffula ou de suri. Et puis... à vrai dire, j'aime pas trop ce châle. Enfin, j'aime pas trop les espaces entre les vagues. Enfin, je suis pas fan du design. Voilà, j'aimerais bien utiliser ces deux pépites cette année, en début d'année ou en milieu d'année. Bref, revenons à nos moutons, recentrons-nous parce que là, ça part dans tous les sens et c'est n'importe quoi. Au niveau des tricots, donc je vais vous parler tricot aujourd'hui. Je m'étais fixé des objectifs. Et j'ai bien tricoté cette semaine. Donc voilà mon cahier de tricot. J'ai très bien tricoté cette semaine. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc mes objectifs de début de semaine, c'était finir le châle rose des sables. C'est fait. Faire l'échantillon pour marguener pour le test du Jinshi. Je vous montre. Donc le Jinshi, je le tricote. Je sais pas si je vous l'ai dit ça. Ouais, du coup, parce que c'était mercredi. J'ai défait mon pull Sébastien. Je vous l'ai dit? Si je vous l'ai dit, je suis désolée de la répétition. Et si je vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. J'ai défait mon pull Sébastien parce que des vieux en cours, je trouve que... ouais, bon, ça traîne trop longtemps. Et quand ça traîne trop longtemps, on n'a plus envie de les tricoter. Je récupère la laine du pull Sébastien pour tricoter mon Jinshi Cardi. C'est un test que je fais pour Marguenet, pour Marianne Munier, d'un gilet très simple. J'ai dit cette phrase au repas tricot vendredi soir.
Bon, il y en a qui ont ri, hein, celles qui me connaissent ont rigolé. Mais je voudrais cette année que ce soit l'année de la sobriété. Je veux revenir à des bases simples, parce que c'est bien de mettre de la couleur, je suis complètement d'accord. Il faut, la vie, je vous le dis souvent, la vie des fois elle n'est pas très marrante, et de mettre de la couleur, ça la fait pétiller. Mais il faut aussi avoir des pièces simples dans son dressing ou dans ses choix, parce que on peut pas porter un châle violet ouest ou fluo dans n'importe quelle circonstance. Vous allez à un entretien d'embauche, on est sobre. Vous allez à je sais pas moi, des événements plus stricts ou un petit peu plus conventionnels. Il faut avoir des pièces un petit peu plus conventionnelles, même si moi les conventions et les normes c'est pas trop mon truc, mais bon voilà. Donc je me suis dit, ce jean cardigan, c'est un gilet, c'est très simple. Donc déjà, je démarre bien déjà avec le modèle. Et c'est un gilet dont la ligne d'épaule est ajourée. Et ça donne ça. Et c'est super beau. C'est du violet, c'est pas c'est du gris, c'est pas du bleu. On le voit bleu, j'ai l'impression à l'écran, mais en réalité c'est vraiment du gris comme la petite souris qui vient grignoter le bout de pain dans ma cuisine. Et il y a une souris, une vraie souris, aussi grise que cette laine. Donc on a cette petite ligne d'épaule ajourée. C'est un gilet, non pas en raglan, mais avec une ligne d'épaule. C'est la version cardigan du Jinchi pullover, sweater, je sais plus comment, du petit pull qu'elle avait fait, même un top d'ailleurs. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je crois. Donc j'en suis là pour l'instant, lentement mais sûrement. Je l'ai tricoté 2 fois cette semaine, parce qu'après, je suis tombée dans Stephen West et j'ai pas réussi à m'en détacher. Donc Jinchi cardigan, ma mission de cette semaine à venir, c'est de l'avancer. On a jusqu'au 24 février, c'est plutôt jouable, donc pas de panique. J'avais dit dans mes objectifs, avancer les chaussettes, je n'ai pas du tout ouvert le sac à chaussettes, parce que je vous ai concocté une petite vidéo sur les mini chaussettes. Elle est en train de charger, je vais la mettre en ligne dans l'après-midi. Je vous ai préparé un petit tuto pour tricoter. En même temps, j'ai pas tricoté les chaussettes Noël en Savoie, j'ai tricoté les chaussettes mini chaussettes. Voilà. Donc, je vous ai préparé un tuto pour tricoter ces adorables petites chaussettes qui ne sont pas des chaussettes de bébé, ce sont des chaussettes de décoration uniquement parce que c'est beau, uniquement pour offrir. Par exemple, j'en ai offert une à Stéphanie, elle a été super contente, ça m'a fait plaisir. Je te fais un gros bisou, Stéphanie. Et en fait, je vous ai préparé un petit tuto pour les tricoter, parce que moi, l'idée, c'est de mettre derrière, quand je vais enlever les mini là, parce qu'ils vont bientôt partir, je vais mettre une petite guirlande de mini chaussettes. Ce sera super mignon pour décorer mon atelier. Voilà, donc les chaussettes, bon j'ai tricoté celle-là, c'est déjà pas mal. J'avais dit dans mes objectifs, castonner le pull vaguelette, je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps, j'avais trop de cerveau pour le reste, je vous montre le reste. Le bulle d'étoile, le châle bulle d'étoile a fait sensation. Le châle bulle d'étoile a fait sensation, il est juste magnifique. Donc je l'ai tricoté dans la soirée, le repas des tricoteuses. Donc je vous rappelle que j'utilise la laine préconisée pour ce modèle, qui est de la laine de l'atelier des tricopathes. C'est une laine spéciale pour tricoter un châle spécial. Et pour moi, c'est le surkiff. J'adore. Je sais que vous avez été nombreuses à télécharger et à acheter cette laine, à télécharger le modèle. D'ailleurs, je vous remercie pour Cindy, parce que c'est chouette de pouvoir soutenir des designers de cette façon-là. Et des teinturiers. Hein. Je parle des teintures que j'aime et des gens que j'aime. Et je parle vraiment des choses, oui, des gens, des couleurs, de ce que j'aime. Quand j'aime pas, j'en parle pas. Pour éviter tout souci d'incompréhension. Quand j'aime pas, j'en parle pas. Mais alors quand j'aime, je peux vous dire que j'en parle. Et là, pour le coup, Cindy, elle m'a offert la laine, elle m'a offert le patron. Et là, j'ai dit, oh, ok, je fonce. Et je fonce. Et c'est, ouais, trop beau. Alors, je comprends que pour certains, la couleur soit trop vive. Mais moi, j'adore.
J'adore ce violet. J'adore l'effet. Oh, j'en ai oublié. Est-ce que je défais? Eh, c'est quand on discutait. Bah oui. Parce que moi, je tricote, je tricote, je tricote. Non, non, je vais pas le défaire. Il sera avec son imperfection. C'est pas grave. Moi, je suis pas dans la recherche du truc parfait. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, on fait ce point de bulle, ce point d'étoile, quand on rencontre la couleur qui est là. Dès qu'on arrive sur cette couleur, clac, on fait la manipulation pour avoir ces petites fleurs, parce que ça fait comme des petites fleurs. C'est ça. Magnifique. Donc, imaginez la taille du châle, il va être énorme. Il est d'une douceur, cette laine est d'une douceur, mais alors, de dingue. Moi, je suis ravie de tricoter ça. C'est trop bien. Ça se tricote quasiment zéro cerveau, sauf là où j'ai dû être distraite, on devait discuter, et puis bah voilà, mais ça fait rien. J'ai choisi délibérément de laisser les traits roses. J'aurais pu, ce motif-là, il se tricote sur 3 mailles. J'aurais pu décider de le tricoter sur 5 mailles pour éviter d'avoir la traînée rose. Mais en fait, ça va me raccourcir la taille du châle, puisque j'utiliserai plus de laine pour faire le point, donc j'aurai moins de laine pour faire l'étendue du châle. Donc j'ai décidé de laisser ça. Mais ça me dérange pas, je trouve ça beau. Justement, on voit que le rose arrive, la fleur, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est un châle asymétrique. J'ai vu avec Cindy, donc pour l'icord, bon ben on peut rien y faire, hein, ça rebique, c'est normal. Mais après c'est un châle, donc effectivement c'est pas un grand problème. Et c'est juste trop beau, quoi. Et le point d'étoile, oui, il y a un petit trou sur le côté. Mais franchement, c'est pas très grave. Et en plus, il ne voit pas... dans l'ensemble, il ne se voit pas. Oh, c'est beau, c'est lumineux, c'est... J'adore ce modèle. Donc vraiment, je continue de le tricoter. Je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Je le savoure. Parce que il y a des tricots qui sont plus machinaux que d'autres. Quand on fait du point mousse tout droit, bon, ben, on fait du point mousse. Enfin, après, on peut kiffer la laine, hein, on est d'accord. Mais celui-là, je le savoure parce que c'est un peu comme pour le Stephen West. J'ai pas envie qu'il se finisse, en fait. Parce que, ouais, ça a une fin. Donc, je le savoure. Je prends mon temps. Même si je le tricote en 2 mois, je m'en fous. Je prends mon temps parce que j'adore faire ce point. C'est très addictif. On a envie d'arriver à la petite fleur suivante. Donc, voilà. Donc, merci encore, ma petite Cindy. Il est là, mon sac. Il va dans ce sac. Alors, troisième en cours. Le glittering, je le garde pour la fin. Quand je suis allée au tricoté, au repas de tricot avec les copines, avec Stéphanie, Célia, Anne-Sophie, je vous fais des gros bisous, les filles. D'ailleurs, non, Anne-Sophie n'était pas là. D'ailleurs, je te fais un gros bisou particulier pour te dire qu'on a bien pensé à toi. Et je suis désolée, mais j'ai pris aucune photo parce que j'ai pris aucune photo. Parce que j'ai pas eu ce réflexe-là. J'ai rencontré beaucoup de tricoteuses débutantes. Et j'ai constaté qu'elles portaient quasiment toutes un châle en mohair, asymétrique ou triangulaire, type châle Mathilda ou le châle Wendy de ma petite Christelle d'amour. Châle Wendy égale châle triangulaire en grosse aiguille, point mousse, ultra facile. Vous trouvez le patron sur Ravelry, c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur qui l'a designé. Et je comprends pas qu'il y ait aussi peu de téléchargements ou aussi peu de projets. Parce que c'est la base de tout le monde doit avoir un châle Wendy. D'ailleurs, je vais avoir un châle Wendy. Enfin, pas tout de suite, parce que là, je fais un châle asymétrique. Il y a un moment, il y a peut-être 2 ans, oh ouais, j'ai acheté chez Stéphanie, à Cognac, cette pelote de mohair. Essentiel, c'est de la Rico Design, essentiel, je peux pas lire à l'envers, Super Kid Mohair Silk Color Love, c'est un écheveau qui est dégradé, donc c'est un écheveau, une pelote de 100 grammes, 265 mètres, c'est un fil triple, je vous montre, ce fil, il est constitué de 3 fils de mohair. La pelote est tombée. 3 fils de mohair. Je vais vous montrer vraiment pour vous dire que... Voilà. Là, vous devez le voir. Ouais. Il y a 3 fils de mohair. De mohair et soie.
Vous allez me dire, tu supportes pas le mohair. On est d'accord. La composition, c'est 72% de mohair et 28% de soie. C'est tout, c'est tout. Vraiment, il n'y a que ça. Typiquement, ce que je peux pas mettre sur moi. Sauf que plusieurs d'entre elles avaient ce fameux châle qui était fait avec cette grosse pelote. Et quand j'ai touché les châles, j'ai dit, c'est pas possible qu'il y ait que du mohair. C'était hyper doux, hyper moelleux, hyper doux, très, je sais pas comment on dit, oui, moelleux, doux. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et Célia, je crois qu'elle en tricote un. Non, elle tricote un châle en alpaga. Je sais plus, il y en a une qui m'a montré le fil. Et j'ai dit, moi, c'est pas possible, j'ai pas 3 fils sur ma pelote. Mais si, c'est obligé. Non, 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 ouais, c'est... Bon. Je suis rentrée assez tard dans la nuit. Il était minuit et quelques. Je suis partie dans mon atelier, j'ai cherché dans mes boîtes. J'ai retrouvé la pelote. Et oui, 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 j'ai 3 fils. Donc je dis, bah, je vais essayer de faire ce châle asymétrique. Et puis voir si je supporte. Parce que bon, au toucher comme ça n'a pas l'air hyper... c'est doux, mais c'est pas non plus... c'est pas hyper piquant, quoi. Donc je dis, je vais essayer. Donc j'ai commencé, parce que comme vous pouvez le voir, la pelote est déjà bien attaquée. Oh, c'est joli. J'ai bien avancé, attaqué la pelote. Donc j'ai choisi, donc sur Ravelry, on trouve tout un tas de modèles de châles asymétriques et gratuits. J'ai choisi le modèle Fluff d'une designeuse dont je ne connais pas le nom. Je vous mets une photo ici du modèle et le nom de la designeuse. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo ma fiche Ravelry, enfin mon profil Ravelry, parce que en fait, j'ai décidé de mettre quelques liens. Je vais pas changer, hein, on est comme on est. Je vais pas mettre tous les liens vers chacun des modèles dont je parle ou que je porte, parce que je suis pas une personne qui va passer du temps devant les écrans. J'ai un peu de mal avec ça. J'essaie justement de me détoxifier des écrans. Par contre, je vous mets ma page Ravelry. Quand vous cliquez sur le lien, vous tombez sur ma page Ravelry. Il vous suffit de cliquer sur projet et ça vous ouvre tous mes projets à moi. Quand vous ouvrez un projet, comme par exemple ce châle que je vais appeler châle mohair tout doux, vous trouvez ma photo du châle mohair tout doux et en dessous de la photo, vous avez le nom du modèle. Vous cliquez sur le nom du modèle et là, pouf, vous trouvez la fiche Ravelry du modèle. Je peux pas faire mieux, je pense que c'est déjà pas mal que je vous mette quelques liens. Je peux pas faire mieux parce que je veux pas louper ma vraie vie. Donc je vous consacre du temps à tourner et à faire beaucoup de montage. Donc bon voilà, si je peux m'épargner quelques heures, pas perdues, mais quelques heures supplémentaires devant l'écran, bah, je choisis de tricoter plutôt que de mettre des liens, ou je choisis de vivre ma vraie vie. Je sais que vous serez une majorité à comprendre. Donc, pour revenir à ce châle, eh bien, je vais vous montrer où j'en suis. Donc, c'est un châle asymétrique. Et voilà. Tadam! Donc, il aura cette forme définitive à la fin, mais en plus grand. Donc, il se commence par la pointe. On monte 8 mailles, je crois. Non. Si, ou 7, ou 6. Je ne me rappelle plus. Bon, de toute façon, c'est un patron gratuit, donc vous verrez. Il y a une maille lisière, donc on a une belle bordure très propre. Et puis, bah, en texture, mais c'est hyper doux. Mais pourquoi, là encore, c'est une pièce simple, pourquoi j'ai pas ça dans mes affaires? Je comprends pas. C'est fou. Je supporte cette matière. C'est tricoté en aiguille 6. Donc là, j'ai ressorti les vieilles aiguilles, vous savez, fixes, qui sont toutes légères, là, de pas cher. Mais c'est juste, c'est trop bien. Donc j'en suis super contente. J'ai mis mon petit Progress Keeper justement de chez l'atelier des tricopathes que m'a offert ma petite Cindy d'amour. Franchement, ce petit champignon, c'est trop beau. C'est juste pour avoir l'endroit, pour repérer l'endroit de l'envers. Et c'est juste pour décorer mon tricot. C'est tellement beau. J'adore. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? La couleur.
Donc j'avais acheté le seul truc qui restait. C'est une pelote de 265 mètres et qui coûtait une trentaine d'euros. C'était pas donné. Mais si je peux faire un châle complet avec ça, ça vaut le coup. C'est un gris. C'est un gris. Alors quand on le regarde comme ça, il serait presque un peu bleuté. Est-ce qu'il y a un fil qui est un peu plus bleu dedans? J'en sais rien. Pour l'instant, je suis sur une couleur unique. Je n'ai pas encore changé de couleur. Donc, le procédé est super facile. Sur le rang endroit, on commence par une augmentation. KFB. À la fin du rang, une diminution. K de tog. Quand on tourne, on glisse la première maille. On va à l'endroit jusqu'au bout. On tricote KFB et on glisse la maille. Et ça donne ça. Et la forme est vraiment pas mal parce que ça va être super long et c'est tout doux. Affaire à suivre. On va voir si je le supporte après, si je peux le porter. Là, je vais le tricoter jusqu'au bout du cake. Et puis, bah, après, je vais le porter parce que, bon, elles m'ont garanti qu'en le lavant, en le portant régulièrement, bah oui, la laine, elle se patine. Donc, au final, elle sera plus douce. Donc, j'ai tellement hâte. Et puis, je suis contente parce que ouais, c'est un petit, ça sera une pièce simple aussi et un peu de simplicité. Voilà, je vais tricoter deux types d'ouvrages cette année, des ouvrages hyper colorés du Stephen West à gogo. Ça, de toute façon, je rejoins Mélanie. Il y aura toujours un West sur mes aiguilles, c'est sûr. Vu le plaisir que je prends à tricoter ce glittering là, mais il y aura aussi des pièces simples. Et le suivant, ce sera le châle Wendy. Le châle Wendy de ma petite Christelle d'amour, je pense le tricoter, peut-être pas avec du mohair, je sais pas, justement, peut-être avec ça. Faut que je regarde la quantité, parce que si je double, il y a combien? Il y a 400 mètres là. Si je le double et que je tricote avec des grosses aiguilles, ça devrait peut-être marcher. Ah ouais, ce serait cool ça. Je vais voir, je vais réfléchir, je vais regarder un peu les projets autour du châle Wendy, puis je verrai ce qui se fait. Donc ça, c'est le truc que je fais en ce moment, que je tricote un peu de façon instinctive. Je voulais aussi vous parler d'une envie, avant de vous montrer le glittering que je garde vraiment pour la fin, parce que ça va être un truc de ouf. Je voudrais tricoter le châle. Je vous mets une photo ici, ou un peu partout. Le châle Norlis de Palaluna. Le châle Norlis, je l'ai imprimé. Il est là. C'est un châle qu'elle a designé pour son calendrier de l'Avent. Ce châle, c'est un châle qui a une forme hyper excentrique. Oui. Originale, différente. Je l'ai imprimé. Je ne l'ai pas en photo, je vous montre une photo là. Enfin, je vous fais passer 2-3 photos peut-être, je vais voir. C'est un châle qui nécessite 12 mini. Elle a tricoté ça avec son calendrier de l'Avent qu'elle avait proposé cette année de 12 mini. Donc c'est un châle à 12 mini. 12 mini, soit 12 fois 80 960 mètres. Donc c'est pas un châle qui est immense, mais il est assez long, donc il peut faire un petit... parce que 960 mètres, 4 et 4, 8, ça fait plus que 2 écheveaux quand même. Donc j'aime bien, Et je m'étais dit, j'ai peur de tricoter mes mini de Didier, parce que quand je les vois là derrière, je me dis c'est tellement beau que ça me... Ouais voilà, c'est mieux comme ça. Hop là. Oui, ça c'est mon DP ça. C'est le premier DP que j'ai fait. Le Bouddha. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme ça parce que j'ai peur de faire tomber mon téléphone. Voilà. Et je peux pas zoomer parce que c'est la caméra de devant. Ok. Donc ce châle, à la base, je m'étais dit je vais le tricoter avec ça. Mais je suis pas encore prête à franchir le pas. J'ai envie de profiter de voir mes mini du calendrier de l'Avent. Je veux vraiment profiter, les admirer. D'autant que je vais castonner le pull vaguelette, donc je vais commencer à en utiliser. Donc j'ai un peu de mal. Donc il faut que je trouve 2 écheveaux et demi pour tricoter le châle Norlis. 960 mètres de laine, ça équivaut à 2 écheveaux plus 150 grammes. Ou à 20 grammes.
Non, à 50 grammes. De toute façon, le Norliss, il va prendre place sur mes aiguilles, certainement. Bon, il va venir, là, bientôt. Donc, ben, on va parler du glittering. Allez, on y va? Allez. Donc, mon glittering d'amour. Mon merveilleux West. Donc, je me calme sur le glittering parce que je suis à la section où j'ajoute la 3e couleur. J'ai déjà les boules parce que je sens que j'arrive sur les dernières sections et j'ai pas envie qu'ils s'arrêtent parce que c'est trop beau. Donc, je vous montre. Ce châle me ravit parce qu'en fait, bon déjà, il y a le fait que je le tricote avec les copines, ça c'est très satisfaisant parce qu'en fait, on se montre nos avancées, on en parle, on se réjouit ensemble et ça, c'est que du plaisir. Ensuite, ce châle, à chaque fois qu'on tricote une section, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours un petit truc spécial, un petit truc de Monsieur West, à chaque section. Donc, je vous rappelle que j'ai commencé avec la merveilleuse couleur papillon éphémère de mon cher Didier, à qui j'envoie un gros bisou. Cette couleur, on est sur un jaune très pâle, parsemé de petits fluos partout. C'est juste, c'est divin et d'une douceur, mais alors... Non mais, voilà. C'est de la laine à chaussettes. 85, 15 85 plus 40, ça doit faire ça. Ensuite, j'ai inséré la couleur de Palaluna. On est sur un single, donc là, douceur équivalente, même plus, je crois. Donc là, j'avais fait la dentelle et du coup, donc j'ai mis mon petit progrès skipper ici. Donc là, jusque là, vous l'avez vu. Tout ça, vous l'avez vu. Et après, j'ai tricoté ce point. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas évident à montrer. Hein. J'ai tricoté ce point là. Ce point qui fait un peu comme des alvéoles. Oui, oui, des alvéoles. C'est bizarre, hein? Non, c'est pas bizarre, c'est trop beau. Ça fait un point de filet, mais pas filet. Et là, je commence à mettre la couleur de laine et chaudron. Alors là, ça se voit pas trop. Quoique, si je recule un peu, vous le voyez, on est plus jaune que Palaluna qui était plus rose. Oui, on voit un peu. C'est bon. Les modèles de Stephen West, je le répète et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra parce que j'arrive à en convertir certaines d'entre vous, notamment Stéphanie qui nous a fait un fantastique magnifique. J'arrive à en convaincre certaines de tricoter du West parce que, en fait, est-ce que c'est débutant compatible? On me demande souvent. J'ai envie de dire, bon gros débutant, oui, parce que il faut, débutant évidemment, si vous avez jamais tricoté et que vous avez tricoté qu'un truc en point mousse comme je vous ai montré tout à l'heure, non. Parce qu'il faut apprendre à faire des augmentations, il faut apprendre à faire des jetés, il faut savoir faire un jeté. Mais à partir du moment où vous savez faire des augmentations et des diminutions, des jetés, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des mailles glissées. Et encore, il y a une légende où il dit comment glisser la maille. Il fait même des vidéos pour montrer les petites... peut-être les petites subtilités ou les petits trucs un peu plus compliqués. Donc je pourrais presque vous dire que c'est débutant compatible. Des débutants qui savent un petit peu tricoter. On n'a pas fini et on en est déjà à une belle envergure. Voilà. Je peux pas vous montrer parce qu'il est encore sur mon câble, mais il est énorme. Et c'est un point, enfin, je sais pas, c'est trop beau, quoi. C'est de la dentelle, il est simple, mais féminin, je sais pas, j'arrive pas à le décrire, il est trop beau, ce châle. La succession de points, c'est trop bien, on s'ennuie pas. On tricote un point de dentelle, on devient presque à l'aise dans ce point de dentelle ou de texture, donc on arrive à le faire machinalement, et puis ben, quand on commence à dire, oh, ça commence à être long, allez, encore un aller-retour, puis ça y est, c'est fini, hop, on refait la petite transition.
Donc là, bah, il y a des zones de transition où on change pas de couleur, mais il y a des zones où on change de couleur. Donc du coup, bah, on voit ici que j'ai changé là, hein, on voit bien. Voilà, quand c'est un peu jaune comme ça, enfin vous voyez, pardon. Quand c'est un peu jaune comme ça, c'est la laine de laine et chaudron. Donc il y a toujours un truc qui fait qu'on a envie d'avancer. Donc moi je me freine parce que j'en suis à la section, je crois qu'il y a 18 sections en tout, bordure incluse, et je dois en être à la 14. Je crois bien que je suis à la section 14. Donc j'y vais tout doux, maintenant je ralentis. Donc après, je continue avec laine et chaudron. Et je vous avais dit, j'ai changé de laine parce que j'avais prévu de tricoter avec une laine que j'avais peint. Je vais vous montrer. Donc j'avais prévu de le tricoter avec cette laine, la suite. Sauf qu'en fait, je suis dans des couleurs plutôt... Donc là, j'ai un peu de jaune du fluo, du rose, un peu de jaune. Et là, ça c'est pas pareil. Le blanc, enfin ma base, elle est non teint. Donc ça fait plus blanc, plus... Ça va pas. Donc j'ai le choix et je vais tricoter cette laine-là, qui est de la Palaluna, en single, à la suite de ça. Mais j'ai une autre option, j'ai cette laine de Mon Petit Rêve Michaela, qui irait pas mal, hein. Si je mets ça après... c'est de la laine détricotée, hein. Si je mets ça après, et à la fin ma bordure, pourrait être pas mal. Ou alors, celle-là au milieu. Je sais pas, je vais voir. Je ferai un essai. Je ferai un petit essai, je vais faire un début de rang ou un demi-tour, ou peut-être un petit truc à côté, je sais pas, je vais voir. Donc bon, voilà. C'est mes réflexions couleurs, hein, comme d'hab. Donc ce châle, bah, ouais, je pense que il va être magnifique. Trop beau. J'adore le tricoter, je vais adorer le porter. Oui, c'est ce que je disais, il y aura toujours un West sur mes aiguilles parce que c'est... en fait, c'est une satisfaction personnelle. C'est un petit peu... on s'auto-congratule en fait. On se dit, moi j'ai réussi à faire ça, ça regonfle l'ego. Et de temps en temps, je peux vous dire que regonfler son ego, ça fait du bien. Et là, pour le coup, merci Steven West parce que c'est grâce à toi qu'on peut faire ça. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour mes encours en fait. Ah si, les couvertures, je vous ai pas parlé des couvertures. Vous savez, mardi dernier, quand je vous ai dit mardi couverture, j'ai bien tricoté, n'empêche mes couvertures. Alors, j'ai tricoté un hexagone avec le coloris papillon éphémère de mon cher Didier. Mon bel hexagone en papillon éphémère. Juste magnifique. Donc, mission accomplie pour l'hexagone. Ensuite, mission accomplie pour les carrés de la Memory Blanquette. Parce que j'ai bien tricoté. Donc, quand je vous ai laissé, j'ai tricoté ces deux carrés-là. Donc, j'en ai fait un en papillon éphémère, parce qu'il m'en restait suffisamment. J'avais fait exprès de mettre, de garder... D'ailleurs, je pense que je vais faire pareil avec Palaluna. De garder de quoi faire un hexagone et un carré de ma Memory Blanquette. Oh, ça donne un truc magnifique. J'ai tricoté ce carré-là et j'ai été tricoter ce carré qui est avec les restants de mes chaussettes poussière d'étoiles, je crois, de Christelle, d'Emmaille-et-moi. Et encore un petit carré que j'ai pas complètement fini puisqu'il me reste une toute petite pointe à tricoter. Voilà. Donc mission accomplie, j'avais tricoté aussi sur cette Memory Blanquette, puisque l'idée c'est de tricoter chacune des 3 couvertures. Oui, 3 couvertures. 3 pour le prix d'une. Et enfin, la grande pièce du Stephen West, de la Jigsaw Puzzle Blanquette. J'ai fait le premier triangle en laine de chez Hobby. La Starlight 60% Superwash Wool, 25% polyamide et 15% réflectif polyester. Cette laine, c'est une laine qui réfléchit la lumière. Elle a à l'intérieur un petit trait que vous pouvez peut-être voir. Ce petit trait gris que vous voyez, ça fait comme les gilets fluo, les bandes grises des gilets fluo. À la lumière, ça fait tout plein de petits traits.
Donc, alors par contre, c'est pas très... on sent ce fil un peu métallique. Donc c'est pas hyper doux, mais c'est une couverture. Une couverture, ça doit être lourd, ça doit tenir chaud. Voilà. Donc j'ai fait le premier triangle. Donc mardi prochain, ben, on reprend la suite de ça. On reprend la suite, on refait un hexagone, certainement avec le petit reste de Palaluna de mon West. Et on reprend la Memory Blanquette. Donc la journée couverture a super bien marché. D'ailleurs, ça vous a plu, puisque vous êtes plusieurs à me rejoindre pour tricoter les couvertures le mardi, ça me fait grand plaisir. Je me sentirai un peu moins seule dans le fond de mon atelier. Donc je trouve ça plutôt chouette. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Ouais, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Ça fait un grand morceau. Je reviens vous voir mardi matin avec l'avancée de mes tricots et la fin du vlog. À mardi! Mardi. Je viens de regarder la date mardi. Date. Il est 9 h, il fait encore très sombre. Mais j'ai essayé d'apporter un peu de lumière. Formidable. C'est de la merde. Mais bon, c'est comme ça. Avant de commencer à vous raconter le monceau d'encours et d'objets terminés qui sont ici, je remercie particulièrement Isabelle qui m'a offert un très très beau cadeau. C'est une bougie qui vient de chez Dolly & Jack. J'ai choisi la bougie brume d'automne, bien qu'on soit pas en automne. En fait, sans me cramer la tronche, c'est un parfum qui fait penser, vraiment, c'est un parfum très très... Enfin, très très, je sais pas comment on dit, très très bon. Qui fait penser à la pluie dans les sous-bois. Moi, je vois la pluie quand je sens ça. Cette bougie, c'est une bougie avec une mèche en bois. Donc, elle crépite un petit peu. C'est très agréable. Et alors, le design, c'est sobre, c'est droit, c'est propre. J'ai beaucoup aimé. Donc, merci beaucoup, Isabelle. Parce que c'est un chouette cadeau qui me fait du bien. Ça donne une petite atmosphère très... voilà, très confortable, très dans l'instant, et c'est très chouette. Merci beaucoup. Ce que je porte ce matin, je porte mon rose des sables, que je ne vous ai pas montré terminé. Parce que quand j'ai tourné le vlog de la semaine dernière, il était en train de sécher, et, pardon, je vais essayer de ne pas m'arracher les cheveux. Il était en train de sécher. J'ai tourné le vlog jeudi matin, mais j'ai pas pu vous le diffuser parce que je l'ai perdu. J'ai sauvegardé toutes mes photos de téléphone dans mon disque dur externe et il y a des vidéos que je n'ai pas retrouvées. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais vous le montrer maintenant. Donc, le châle rose des sables est un design de Même les anges tricotent. Vous trouverez son patron sur Ravelry. J'ai dû vous mettre là, ici, le petit... là ou là. A priori, là, il y a plus de place. Donc c'est un patron que j'ai tricoté avec 3 laines différentes. La laine de chez Nathalie, laine de demain, les laines de demain, ici coloris, pardon, fleurs de cerisier, c'était un kit de 3 écheveaux.
le coloris Scribe en mérino de chez mon petit Didier et un coloris dont je ne me souviens pas le nom de chez mon petit rêve Michaela. J'ai décidé d'associer ce trio et voilà ce que ça donne. Donc c'est un châle de format, on croit qu'il est immense là, mais de format moyen. Pour moi, immense, c'est un grand ouest. Voilà. Celui-là, il est vraiment pas mal. Je n'ai pas fait la bordure qui se situait sur toute la longueur du châle, enfin la largeur, non la longueur, parce que je l'ai d'abord bloqué. En fait, j'ai terminé toutes les sections par le point de vague, et avant de rabattre mes mailles, je l'ai bloqué. Donc j'ai tiré à fond ici, je l'ai fait sécher, et je me suis dit, si je relève les mailles, parce qu'après il y a une bordure qui est prévue pour... Ici on est censé relever les mailles, j'avais peur que ça me le resserre. Déjà que là, c'est raide, il n'y a aucune souplesse quand je le tiens. J'avais peur vraiment qu'il soit trop raide. Donc j'ai décidé de ne pas en faire, et j'ai fait un rabat. Je regarderai si j'en ai pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit. J'ai fait un rabat avec une bordure ondulée. C'est pas volanté, c'est juste ondulé. Pour faire ce rabat, sur le rang endroit, le dernier rang du tricot, j'ai tricoté KFBF tout le long, c'est-à-dire tricoter la maille par le brin avant, à l'endroit par le brin avant comme on fait d'habitude, puis par le brin arrière sans lâcher la maille, puis par le brin avant à nouveau. Ce qui donne 3 mailles dans chaque. Ça veut dire qu'on triple le nombre total de mailles. Et sur le rang retour, on rabat normalement en passant une maille par-dessus l'autre. Ça donne un effet ondulé. C'était un choix perso, je voulais rajouter ma petite touche. Ce châle est juste magnifique. C'est un très très beau design, j'ai adoré le faire. Je vais pas dire que c'est comme un West, mais on n'en est pas loin. C'est un compliment venant de moi. C'est vraiment, je me suis pas ennuyée en le tricotant. Et puis bah j'aime beaucoup l'effet final. Il y a du motif partout. Voilà. Et ça fait pas trop bavoir, ça fait châle normal, qui tient bien chaud, qui est parfait. J'adore ce châle. Donc je remercie Vincent pour l'inspiration. C'est au début, c'est vrai que j'ai hésité, je l'ai tricoté avant d'attaquer le West, parce que j'avais un temps mort où j'avais terminé je sais plus quoi, et puis je voulais castonner. Et je voulais castonner un truc qui me permettait de réfléchir. Non pas un zéro cerveau, mais un cerveau. Parce qu'en fait, il y a des périodes où avoir du zéro cerveau, c'est bien, ça occupe les mains et puis c'est fluide. Mais avoir un tricot un peu plus réflexif, de temps en temps, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de centrer son attention sur quelque chose au lieu de la laisser faire sa vie. Et là, ça devient... Voilà. Donc ça, c'était mon rose des sables. Franchement, ravie de l'avoir tricoté. Ouais, une vraie réussite, vraiment, une vraie réussite. Il est peut-être un peu... Comme il y a beaucoup de dentelle, parce qu'il y a beaucoup de dentelle. Donc le bémol, c'est comme il y a beaucoup de dentelle, c'est pas un châle qui tient très chaud. Là, ici, bon, nous, chez nous, depuis 2 jours, ça s'est radouci, on a 10, 12 l'après-midi. Il est parfait. Par contre, la semaine dernière, quand il faisait moins 4 ou moins 3, il tenait pas chaud. C'était pas assez. Il est très ajouré. Donc, du coup, bah, il tient pas hyper chaud. Mais il est pas mal, il sera bien pour les mi-saisons. Voilà, donc ça, c'était un des objets finis. Ouais, un des objets finis, parce que j'ai terminé le châle que j'ai commencé il y a 2 jours. Oui, j'ai un problème de vitesse. Non, en fait, j'ai pas un problème de vitesse. J'ai tricoté, je vous en ai parlé hier, donc pour vous, c'était il y a quelques minutes, un châle asymétrique sur le modèle Fluff de une designeuse dont j'ai encore oublié le nom, malgré que je l'ai regardé hier. Et ce châle, il se tricote en aiguille 6. En aiguille 6, on est d'accord, ça va vachement vite. Donc j'ai tricoté la totalité de la pelote Rico Design que je vous ai montré. Color Love Essential Kit Silk Mohair, ça doit être ça, 265 mètres pour 100 grammes. Et j'ai terminé le châle ce matin. Je ne l'ai pas encore bloqué. Donc c'est un fil de mohair
qui est tenu en triple. Et malheureusement, on voit le changement de couleur. Ah ouais, ah bah alors là, c'est encore pire. Ah, c'est fou. C'est encore pire à l'écran. Mais ça fait pas des barres comme ça. Ah si, peut-être. On ne rend pas compte. Quand on a le nez dessus, on voit pas trop comme ça. Mais bon. Donc en fait, c'est une pelote complète qui donne ce châle asymétrique qui est très beau. Hein. C'est hyper moelleux, c'est tout doux. Est-ce que je vais le supporter? Donc attendez, avant de parler de est-ce que je vais le supporter, j'ai été au bout de la pelote. C'est-à-dire que j'ai même pas de reste. C'est ça le reste. J'ai même eu peur de pas avoir assez de laine pour rabattre. J'ai vraiment été au bout du bout. La partie que j'ai préféré tricoter, c'est cette partie anthracite. Alors la lumière là, c'est pas très, elle est pas très bénéfique. Ok, tant pis. Voilà, bah c'est ça. Du coup, ça, c'est vrai qu'il y a moins de lumière, mais ça montre vraiment comme c'est en vrai. Donc, ce gris anthracite en triple mohair, une dinguerie. Pour ne pas dire une tuerie. Donc, ce châle, est-ce que je vais le supporter en vrai? Il y a rien n'est moins sûr, franchement. Aïe, aïe, aïe. Oh la vache. C'est horrible. Bon, je vais faire l'effort. Je vais quand même essayer de le mettre. Allez, je retiens ma respiration. En plus, avec mes cheveux, c'est... Ah, je m'arrache les petits cheveux derrière. Ok, bon, alors. Donc, mon ressenti. Mon ressenti, j'ai été super contente de le tricoter. Parce que j'ai une pièce un peu plus neutre dans mon dressing de châle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Finalement, en le regardant comme ça, il me va pas trop mal. Ça va. Il manque le petit truc de peps, mais ceci dit, on a plusieurs couleurs dedans. Voilà. Il est plutôt agréable. Même si, bon, là pour l'instant, ça me gratte un peu. Je vais le garder, je vais voir combien de temps je le supporte. Je vais allumer la grande lumière. Pour vous, la coupure a été infime, une demi-seconde. Pour moi, elle a duré plus d'une demi-heure, parce que j'ai fait comme bon nombre d'entre nous, podcasteuses en carton. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton, j'avais fait pause pour remettre mon châle, et en fait, j'ai parlé, j'ai embrayé, et j'ai pas du tout enregistré. Donc, je vais recommencer. Et l'exercice est très difficile, parce que recommencer, c'est l'impression de déjà dit. Est-ce que je l'ai vraiment dit? Est-ce que je l'ai pas dit? Donc, je vous ai montré... a priori, j'ai dû vous montrer mon châle rose des sables, parce que je l'avais en début de vlog. Et je vous ai montré ça, j'ai dit, j'espère que je l'ai supporté. Pour l'instant, ça va. Alors, je l'ai supporté pendant les 40 minutes où j'ai parlé. Donc bon. Alors, du coup, je vais vous montrer où j'en suis dans mes encours, avant de vous parler des petites choses que je vais castonner, et clôturer ce vlog. Ça tourne. Oui, c'est bon. Dans mes encours, il y a le châle bulle d'étoile de l'atelier des tricopathes. L'atelier des tricopathes, c'est Cindy, la tricopathe alsacienne, qui nous teint des petites beautés. Ici, c'est du coloris La Reine des Abeilles. Merci ma Cindy. Et c'est aussi l'atelier des tricopathes. Ce sont des designs complètement dingue. Et j'aime. J'aime la dinguerie. L'atelier des tricopathes, c'est aussi des petits marqueurs, mais trop mignons. Regardez-moi cette petite citrouille comme elle est choupie. Donc, ce châle, je l'aime vraiment beaucoup. La laine est très douce. C'est de la laine à chaussettes, hein, mérino, nylon... on ne peut plus classique, mais j'ai pas les étiquettes là, mais voilà, vous me croirez sur parole, hein. Et c'est super doux, très doux. Donc voilà, mon châle bulle d'étoile, donc on forme le motif, je vous l'ai déjà montré des centaines de fois, et c'est trop beau. Et je le savoure, j'en tricote un tout petit peu, je le tricote vraiment, je le savoure, donc j'en tricote un petit peu chaque jour, mais vraiment peu parce que je veux pas le finir.
Je veux vraiment en profiter. Donc voilà, il avance tout doucement. Celui qui a un tout petit peu avancé aussi, c'est mon test pour Marianne, pour Marguenet. Je teste son Jinchi cardigan, qui est une version gilet de son pull Jinchi et de son top Jinchi. Je vous en ai déjà parlé. Donc en fait, c'est un gilet que je tricote avec les laines de mon pull Sébastien que j'ai défait. Donc là, en l'occurrence, c'est pas du spaghetti, c'est de la laine, c'est un écheveau que j'ai bobiné. Mais le pull, après, je vais tricoter directement depuis le reste du pull sur le gilet. On est sur un gris que j'ai teint. Il a quelques imperfections. Il avait quelques zones de bleu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un bleu qui s'était mis là-dedans. Mais c'est pas grave parce que c'est joli. C'est un beau gris souris. Donc, le Jinchi cardigan se caractérise par une ligne d'épaule qui est formée par des petites mailles spéciales et c'est très très beau. C'est beau, c'est simple. Je l'ai déjà dit mais je vais le redire, rigolez tout ce que vous pouvez, ce sera l'année de la sobriété. Je l'ai dit tout à l'heure mais vous l'avez pas entendu, je vais tricoter des pièces sobres dans mon dressing. Je veux continuer de tricoter de la couleur et partir dans tous les sens, c'est sûr. C'est quelque chose que j'aime, donc je me fais plaisir. Mais je veux aussi des pièces simples, comme ce châle d'ailleurs, qui est simple, mais en fin de compte, ça va, il y a un dégradé de laine, donc c'est plutôt pas mal. Comme le Jinchi, qui est gris, qui est droit, qui est propre. C'est bien d'avoir des pièces comme ça, autant que d'avoir d'autres pièces. D'ailleurs, les pièces un petit peu plus extravagantes peuvent rehausser un gilet un petit peu simple. Donc ça va se compléter. Au niveau de mon West, de mon Glittering Snowscape, j'en suis à la section... J'ai tricoté hier après-midi, j'aurais pas dû. La section 15. La section 15, c'est une section de transition. Et là, je m'arrête. J'avais prévu à l'origine de tricoter cette section avec cette laine de la single de Palaluna. Il n'y a pas de nom de couleur, mais moi je l'aurais appelé rose gold parce que c'est un rose qui brille, qui est un peu, oui, brillant. Il a des reflets, il est magnifique. Mais ça faisait trop tranché avec ça, parce que je tricote, j'en suis à cette couleur-là, qui est de la fleur des champs ou fleur d'été. Non, fleur d'été, c'est le miel. Fleur des champs de chaudron, laine et chaudron. Et en fait, ça faisait trop tranché. Et en réfléchissant bien et en réfléchissant à l'harmonie avec la suite, parce qu'à la fin, ma bordure sera dans cette laine de Manos del Uruguay, qui est de la alpaga. Ça a l'air d'être tout doux, tout fluffy. Je pense que ça doit être de l'alpaga. J'en sais trop rien, en fait, je ne me rappelle pas. Mais bon, on s'en fout. Pour aller dans la suite et dans l'harmonie des couleurs, j'ai décidé d'utiliser cette laine, qui est une laine de mon petit rêve Michaela, qui contient du rouille, des nuances de plus clair, ça fait un peu beige, du rose. Et en fait, je trouve que ça fait une super transition entre ça et ça. On retrouve du rose dans celle-là, qui va faire l'harmonie, du jaune ici, là, qui va aller avec ce marron, enfin ce caramel. Donc, ouais. Ouais. Donc sans hésiter, j'ai pris cette laine que j'avais déjà tricotée. En fait, j'avais tricoté un petit châle avec, un petit châle asymétrique que je mettais jamais. Donc j'ai détricoté. Parce que les châles qu'on met pas, ça sert à rien. Ils prennent la poussière, c'est bête. Et je préfère utiliser la laine. Donc bah, j'en suis là. J'ai fait la section 14... attends, j'en suis où là? 15. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la section 14. C'était... Slip Stitch Columns, des mailles glissées en colonne. On voit pas trop on voit bien la maille glissée de single. Ici, il y en a une dans la couleur de laine et chaudron, on la voit moins. Mais c'est une dinguerie ce châle. Oh, c'est une dinguerie. J'adore. J'adore. Il est magnifique, il va être grand. Je trouve que les couleurs claires, ça change.
C'est rose, c'est subtil, c'est d'une douceur. Ça, c'est la laine de mon petit Didier, et papillon éphémère. Mais cette laine, c'est la première laine que j'ai commandée chez lui, l'année dernière. Je suis très contente, ça me permet d'utiliser des laines de mon stock. C'est trop beau, c'est trop beau. Et j'ai commencé là à insérer la nouvelle couleur. Donc là, j'attends les copines, j'attends Mélanie et Christelle à qui je fais plein d'énormes bisous. Et Géraldine, bien sûr, qui tricote le châle avec nous. Je suis très contente de voir leur version. Géraldine nous fait des couleurs. Elle tricote au fil d'Horus aussi. Et c'est... là aussi, c'est une dinguerie. Non, mais les couleurs. Christelle reste dans la sobriété. Elle reste dans sa zone de confort pour le glittering. Mais en fait, elle a raison parce que comme ça, elle sera sûre de le porter. Et puis, au début, c'est blanc. Mais alors après, quand elle commence à mettre sa nouvelle couleur. Et Mélanie, on en parle de ton châle? Non. Du bulbe bizarre pour Mélanie? Non mais, de la folie. Là, on va avoir 4 châles de la folie qui tue. C'est trop beau. Trop, trop beau. Donc lui, vas-y mollo, calme-toi sur le glittering. Fais-le durer parce que franchement, c'est un kiff à tricoter. Voilà. Alors ensuite, au niveau des encours, donc, au niveau des encours, glittering, c'est fait. Chaussettes Noël en Savoie. Cette semaine, j'aimerais quand même avancer cette chaussette parce que, alors, je sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Je sais pas. Donc, il faut que je la continue. Si je sais pourquoi. En fait, c'est des talons à gousset. Et je me suis trompée, je suis partie bille en tête pour faire un talon en rang raccourci. Et du coup, ça m'a un peu freiné. J'ai dit, merde, je fais quoi? Je défais, je refais les augmentations. Puis non, en fait, je vais partir en rang raccourci, c'est pas un drame. Donc, il faut que je termine, enfin, que j'avance en tout cas cette chaussette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les couvertures, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mardi. Donc, aujourd'hui, quand j'aurai terminé le vlog, d'ailleurs, je vais prendre ma memory blanquette pour terminer mon montage, je tricote les couvertures aujourd'hui. Le test du Jinchi, je vous l'ai montré. Le bulle d'étoile, je vous l'ai montré. Donc, en fait, j'ai pas grand-chose sur mes aiguilles. J'ai le glittering, le bulle d'étoile, ça fait 2 châles, mais bon, voilà. J'ai le test, ça compte pas, un test, ça compte pas. Les chaussettes, ça compte pas non plus. Et les couvertures, ça compte pas, parce que c'est que le mardi. Donc, j'ai pas beaucoup de cours. Non, j'en ai 1, les 2 châles, 2, les chaussettes, le test. J'ai 4 en cours. Les couvertures, vraiment, je les compte pas, parce que sinon, ça fait 3 de plus. Donc, voilà la bonne excuse pour pouvoir castonner. Et je vais castonner le châle Iris de Odile Knits. Pourquoi le châle Iris? Parce que j'ai été bassement influencée par 2 podcasteuses. Oui, Mélanie et Christelle, d'Emaille et moi. Mélanie des Aiguilles Aventurières, vous les connaissez. On tricote ensemble le châle glittering. Et elles ont toutes les 2 tricoté ce petit châle à un écheveau plus un mini. J'ai vu aussi ce châle chez Lauriane, l'eau demoiselle. Pardon. Je sais pas pourquoi je me mets à bailler. Parce que j'ai l'impression de répéter une deuxième fois. Enfin, j'ai pas l'impression, je répète une deuxième fois. Donc j'ai vu aussi ce petit châle Iris chez Lauriane. Et j'aime beaucoup la forme. Elle est allongée, c'est un châle asymétrique. Donc c'est un châle qui va augmenter. Il y a cette dentelle qui est faite au milieu, donc ça veut dire qu'on la voit forcément. Et ouais, ça me plaît, j'ai été influencée, il n'y a pas de honte, hein, au contraire, c'est chouette. Donc, je vais le tricoter avec une laine. Oui. Au fil d'Horus. Mais j'ai le droit de tricoter du Didier, il n'y a pas de souci. Surtout quand c'est du cachemire. Donc là, on est sur du MCN, Mérino, Cachemire et Nylon. 80% Mérino Superwash. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. 10% Cachemire et 10% Nylon. Coloris Philae. Et cette laine, c'était une laine que j'avais achetée quand j'étais allée les voir chez eux la première fois.
c'est sympa d'avoir des souvenirs reliés à certains fils, je trouve. Ça leur donne une dimension affective. Et là, pour le coup, c'était la première fois que j'y allais. J'avais fait le vlog, j'avais tourné un vlog avec Didier, et c'était super. Et c'est là que j'avais découvert l'arc-en-ciel d'Isis, et c'était un souvenir, un très très beau souvenir pour moi. J'avais rencontré Vincent aussi pour la première fois. Maintenant, il fait des vlogs. Je vous fais des gros bisous à tous les deux. Pour contraster, parce qu'il faut un mini de 20 grammes en contrastant, j'ai longtemps hésité. J'aurais pu utiliser le petit mini qui est là. Là. Le petit bleu, là. Enfin, le petit vert. Il aurait contrasté parfaitement. Mais ça aurait été un peu sage. J'ai choisi d'utiliser un petit mini de Fabienne de Palaluna qui va contraster parfaitement avec ça. On est sur un vert fluo, vert un peu turquoise fluo avec plein de roses et de jaunes et de... Voilà. Un petit pétillant pour aller avec le sage Didier. Ah, ça va être chouette. Ce petit châle iris, je vais le castonner, pas aujourd'hui parce que c'est la journée couverture, si je suis sage. Sinon, demain matin. Mais c'est possible. J'ai très envie de... On verra. Voilà. Donc ça, c'est le caston imminent. Parce que bon, quand même, 2 châles terminés. Le rose des sables, le châle, là, en 2 jours, c'était fait. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, ça fait 14 minutes que je vous parle. Je le supporte plutôt pas mal. Donc, je vais le bloquer tout à l'heure. Il n'est pas bloqué. Rentrer les 2 fils. Parce que bon, j'ai un fil ici. Au bout de la pointe, c'était le seul... En fait, j'ai pas de reste. J'ai été au bout de la pelote. J'aurais pu ne pas avoir assez de laine pour le terminer, pour le bloquer, parce qu'il ne reste que ça. Il faut que je rentre ce fil et puis que je le bloque. Et puis, ben, début février, je vais tester un châle pour Fabienne Palaluna, qui va remettre au goût du jour son châle Alea Jacta Est. Ce châle, c'est un châle qui se joue au dé. J'adore l'idée, j'aime beaucoup ce que fait Fabienne, en teinture et en design. Et en fait, c'est un châle où on choisit, il y a plusieurs sections, et sur chacune des sections, on choisit le motif de dentelle, ou pas d'ailleurs, de texture, qui est associé à un numéro du dé. Je trouve l'idée géniale, et je trouve que c'est chouette, parce qu'on ne sera pas 2 à avoir le même châle. Enfin, il y aura une probabilité, puisque le dé, il a 6 faces, selon le nombre de choix, ouais, ça nécessiterait des calculs. Là, mon fils me dirait, mais arrête un peu ça, maman, déjà, tu as du mal à faire un produit en croix, donc arrête. Mais la probabilité pour qu'on ait tous le même châle, ou qu'il y ait 2-3 châles identiques, elle est quand même très faiblarde, parce qu'il faudrait déjà avoir la même laine, la mettre dans le même sens, tirer le même numéro du dé, tricoter à peu près de la même façon. Bon, autant dire que c'est des châles quasi uniques. Pour tricoter ce châle qui nécessite 3 écheveaux de single, enfin c'est en tout cas la laine qui est préconisée par Fabienne, j'ai choisi ces 3 couleurs. J'ai choisi d'utiliser 2 écheveaux de tôt le matin que j'avais acheté chez Stéphanie à Cognac. Voilà, dans ce sens-là c'est mieux. Donc ici nous avons de la coloris canard. C'est un bleu, ouais, je pense c'est un bleu. C'est pas du tout bleu canard. Hein. En fait c'est, non c'est bleu. Ouais c'est bleu, vraiment. Le jaune c'est du Palaluna, un jaune miel d'été, complètement. Et ça c'est Jambi. Jambi de tôt le matin. C'est un gris bleu avec plein de nuances. J'ai choisi de ces couleurs-là. Alors, normalement, je suis censée prendre du Kipeti pour aller avec les laines de Fabienne, pour aller avec le design de Fabienne. Mais je vous ai dit que je voulais un peu plus de sagesse, un peu plus de sobriété. Oui, je sais, c'est bizarre de dire ça de ma part. Moi qui vais faire après après le glittering, je vais faire le smorgasbord, enfin bon, dans des couleurs. Mais voilà, en fait, je veux du sage et du droit, du net, du simple. Et parallèlement à ça, de la couleur. En fait, je vais faire les 2.
Je veux un peu plus de sagesse dans mes affaires, dans mes tricots. Je veux un petit peu plus de sagesse dans les choix des couleurs. Et je veux un petit peu plus de sagesse dans les designs. Donc là, en l'occurrence, le châle de Fabienne, je vais le faire avec ça. C'est sage, mais c'est quand même coloré. Ça va. Et je voudrais me tricoter aussi un châle. Je vais faire le Mathilda. En fait, c'est pas le Mathilda, c'est le châle Wendy de Christelle, de ma petite Christelle d'amour. Christelle rêver sa vie en couleur. Ce châle, il faut que je cherche de la laine. Parce que comme je vois à quel point j'arrive à supporter ça, je me dis qu'un châle Mathilda, enfin, ou Wendy, un châle triangulaire, avec une arête centrale, vraiment classique, dans du tout doux comme ça, ce serait pas mal. Je crois me rappeler que j'ai de la laine à teindre. Ici, je note mes laines à teindre dans mon cahier de vlog. Et je crois me rappeler que j'ai du Lily Neige. 420 mètres pour 50 grammes. 72% mohair, 28% soie. Si je teins 2 écheveaux que je tricoterai en double, j'obtiendrai un peu plus fluffy que ça. 420 mètres, le double de ça en quantité. Je vais peut-être bien teindre 2 écheveaux de mohair de Lily Neige. J'en ai 6 en tout. Je ne veux pas les gaspiller, parce que bon, voilà. Voilà, je vais peut-être me lancer là-dedans, je ne sais pas encore, on verra. C'est une idée que je lance comme ça. Pour l'heure, je vais vous laisser parce que j'ai du montage à faire. Je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires, pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur les mini chaussettes. Ça vous a plu. Vous m'avez bien dit que mes explications étaient claires, tout va bien. Donc je suis très très contente et rassurée que vous arriviez à les tricoter. Vous m'avez donné plein d'idées pour le sapin l'année prochaine, pour le calendrier de l'Avent, pour décorer des paquets cadeaux, enfin bon, plein d'idées. Donc 1000 merci à vous tous. Merci pour les commentaires que vous me laissez. Vous m'avez posé des questions, j'y répondrai la semaine prochaine. Vous m'en avez pas posé beaucoup, mais j'y répondrai la semaine prochaine, quoique, est-ce que je les ai notés déjà? Eh oui, non, faut que j'aille les chercher dans les commentaires. J'y répondrai la semaine prochaine, parce que là, ça fera juste... On est mardi matin, il faut absolument que je fasse mon montage si vous voulez le vlog demain. Parce que moi, ça met du temps à charger. Oui, il y a un mec qui pédale pour faire venir le réseau, donc c'est bien compliqué. Non, en vrai, c'est pas vrai, mais c'est que moi, j'ai pas de box internet. Je fonctionne avec les données de mon téléphone. Donc, ça met des heures à télécharger, à charger sur YouTube. Donc, il faut que je termine ce vlog maintenant. Je répondrai à vos questions la semaine prochaine, c'est promis. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Bisous maman. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous les coffees que vous m'offrez. Gros bisous à Fabienne. À bientôt.